Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Cézanne. Je vais vous présenter dans cette vidéo la télégestion dans Cézanne pour piloter votre activité et planifier vos interventions. Cette vidéo est la quatrième d'une série de 5 vidéos réalisées sur Cézanne que je vous conseille de visionner intégralement. À tout moment, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour avoir le temps de reproduire ce que je fais à l'écran et personnaliser votre propre interface de Cézanne. Vous êtes prêts? Bien. Alors c'est parti. La télégestion, service à la personne Cézanne, est un système évolué de pointage téléphonique des interventions, fonctionnant grâce à un numéro vert, totalement gratuit pour vos clients. Ce système, très simple d'utilisation, vous permet notamment de suivre les interventions en temps réel, présence, ponctualité, pourcentage de réalisation, et de télécharger des rapports mensuels ou annuels au format PDF. Une intervention nécessite 2 pointages. Un pointage en début d'intervention et un pointage en fin d'intervention. Chaque appel dure moins de 20 secondes. Une fois le pointage effectué par l'un de vos intervenants, vous pourrez consulter immédiatement ce dernier à la fois dans l'agenda Cézanne, dans le module télégestion, ou bien encore dans les exports au format PDF. Vous pourrez également interagir en direct sur l'agenda dans le but de contrôler, ajouter, modifier ou supprimer des pointages. Voyons voir maintenant comment cela se présente dans l'agenda. Nous voici maintenant dans l'agenda. Nous pouvons voir les différentes interventions passées, en cours et planifiées. Sur ces interventions, vous remarquez des pastilles de couleur verte, jaune, rouge ou encore bleu. La pastille rouge signifie un pointage manquant. Votre intervenant n'a pas pointé du tout lors de l'intervention. La pastille jaune, comme ici, signifie que l'intervention est en cours et que le pointage de départ a bien été réalisé. La pastille verte signifie que l'intervention a bien été pointée au début comme à la fin de l'intervention, comme ce que nous voyons ici. La pastille bleue, elle, signifie un taux de réalisation de l'intervention trop bas. Ces pointages se font à partir du téléphone du client par vos intervenants, au début et à la fin de l'intervention. Pour que ce dispositif de pointage fonctionne correctement, il faut donc bien vérifier que les fiches de vos clients soient bien renseignées avec les bons numéros de téléphone. Pour cela, cliquez dans le menu d'activité de Cézanne sur Client, puis allez rechercher la fiche de votre client. Dans notre exemple, nous recherchons la fiche de notre client M. Franck Fargerel. Nous pouvons constater que le numéro de téléphone est bien le bon. Si toutefois votre client vous a communiqué son numéro de téléphone France Télécom, mais que lorsque votre intervenant appelle avec cette ligne et que le numéro n'est pas reconnu, nous aurons alors un pointage dit orphelin. Nous reviendrons sur cette notion de pointage orphelin à la fin de cette vidéo. Vérifiez alors que la ligne de votre client n'est pas un 09 quelque chose, issu d'une ligne téléphonique d'une box internet par exemple. Si tel est le cas, je vous conseille de rajouter le numéro en 09 en ligne domicile 2, ici, afin que celui-ci soit aussi reconnu par le système de télégestion de Cézanne. Passons à présent sur la page dédiée à la télégestion. Pour accéder à cette page, cliquez sur Télégestion dans le menu général tout en haut de Cézanne. Nous arrivons donc sur la page dédiée à la télégestion dans Cézanne, séparée en 2 parties. Une colonne à gauche, qui permet d'avoir le pilotage en temps réel des pointages dans Cézanne, et une colonne à droite permettant de générer des rapports sur le pointage par période, client ou intervenant. Toujours dans cette colonne à droite, en dessous des rapports, nous avons quelques liens utiles. Attardons-nous un instant sur cette partie car elle contient des informations importantes. Tout d'abord, les numéros d'appel. C'est à ce numéro que vos intervenants doivent appeler pour faire leur pointage de début et de fin d'intervention. Puis les codes organismes, c'est ici que vous trouverez les codes à renseigner pour les pointages. Ainsi, à chaque pointage, vos intervenants devront appeler le numéro vert gratuit, taper le code organisme, taper leur code intervenant, et enfin préciser s'il s'agit du début de leur intervention ou de la fin. Vos intervenants ont à leur disposition une carte comme celle-ci, que vous leur aurez remise au préalable, rappelant les informations nécessaires au pointage. Passons maintenant aux options de la télégestion.
Vous pouvez définir une tolérance au pointage pendant laquelle vous ne recevez pas d'alerte. Par défaut, cette valeur est fixée à 15 minutes, mais vous pouvez modifier cela à votre convenance. Le taux de réalisation minimum est le rapport entre la durée d'intervention prévue initialement et la durée d'intervention réelle, calculée par rapport au pointage de début et de fin. Si ce taux de réalisation d'une intervention passe sous le seuil minimum que vous fixez ici, vous verrez alors apparaître cette petite pastille bleue dont nous parlions au début de cette vidéo. Ce dispositif permet de surveiller la qualité de la prestation pour votre client. Vous retrouverez dans les rapports de télégestion le taux de réalisation de chacune des interventions. Ensuite, vous pouvez définir le mode d'alerte sur les retards dans les interventions, soit aucune alerte, pop-up ou bien pop-up et signal sonore. Vous pouvez également paramétrer une tolérance pour cette alerte juste en dessous. Regardons maintenant la colonne de gauche pour la télégestion en live. Dans cette partie, vous pouvez suivre en temps réel chacun des pointages téléphoniques qui auront été réalisés. Vous pouvez bien sûr filtrer par date ou par intervenant et rafraîchir régulièrement ce tableau de suivi en cliquant sur le bouton Actualiser. Ce dispositif de suivi en temps réel des pointages des interventions est très pratique pour piloter votre activité quotidienne en complément de votre agenda. Chaque fin de mois, vous pouvez sortir un rapport de la télégestion dans la colonne de droite et filtrer par période, par client ou bien encore par intervenant. Cliquez alors sur le bouton « Télécharger le rapport » et vous obtiendrez le rapport de télégestion avec les filtres que vous aurez appliqués. Vous êtes toujours avec moi? Bon, alors continuons et voyons maintenant en pratique sur l'agenda comment ça se passe. Nous pouvons observer dans l'agenda certaines interventions qui ont une pastille rouge, comme celle-ci par exemple. Ces interventions n'ont eu aucun pointage dans CESEN via la télégestion. Donc, soit c'est que votre intervenant n'a pas pu assurer son intervention, soit qu'il s'agit d'un oubli par exemple. Dans ce cas, vous pouvez faire vous-même un pointage manuel. Cliquez pour cela sur la pastille rouge. Vous pouvez ajouter vous-même un pointage manuel en définissant l'heure du début. Cliquez sur Enregistrer, puis faites de même pour l'heure de fin de pointage. Et voilà. Fermez cette fenêtre de pop-up. Vous pouvez observer donc que la pastille est maintenant devenue verte, signalant le bon pointage. Les interventions ayant une pastille jaune comme celle-ci sont les interventions en cours ayant été pointées au début. Nous pouvons voir dans la télégestion live sur la page de télégestion que nous venons effectivement de recevoir des pointages par tel intervenant chez tel client il y a quelques instants. Nous retrouvons bien ici le pointage aujourd'hui même à 16h31 de Madame Sandrine Favier chez le client Monsieur Franck Fargerel. Cependant, dans ce suivi temps réel de la télégestion dans CESEN, il arrive d'avoir ce que l'on appelle des pointages orphelins. Il s'agit de pointages réalisés à partir du numéro de téléphone non reconnu par CESEN, puisque ces numéros n'ont pas été enregistrés. Dans ce cas-là, je vous conseille de vérifier sur l'agenda quelles sont les interventions qui sont prévues à l'horaire de ce pointage orphelin, puis de vérifier avec votre intervenant la bonne tenue de cette intervention. Par la suite, enregistrez ce numéro de téléphone sur la fiche de votre client afin que cela ne se reproduise plus, bien évidemment. Les numéros orphelins, on les retrouve dans la télégestion live, comme cela. Enfin, parfois, vous aurez des interventions qui auront une pastille bleue, comme celle-ci. Ce sera le cas lorsque le taux de réalisation de l'intervention est en dessous du seuil minimum que vous avez fixé dans les paramètres de la télégestion. Cela permet de détecter un problème éventuel chez un client et vous servira à mesurer votre qualité de service par vos intervenants. Dans notre cas précis, en cliquant sur la pastille bleue, on se rend compte qu'il y a eu un pointage de fin à 16h50 pour une intervention qui devait finir normalement à 19h.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle va vous aider à prendre en main Cézanne dans les meilleures conditions pour votre activité de service à la personne. La télégestion vous permet de gagner en efficacité et en précision pour votre facturation, qui fait l'objet de la prochaine vidéo, dernière de la série sur Cézanne. Je vous invite à aller la visionner dès que possible pour finaliser votre formation sur Cézanne et d'en profiter pleinement. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire du service client en cas de questions complémentaires juste ici. Toute l'équipe Cézanne vous remercie de votre confiance et de votre attention et je vous dis à très bientôt.